Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bienvenue dans votre émission Assalam, la matinale. Et vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam qui va, mashallah, essayer de nous sortir de nos torpeurs, essayer de nous conscientiser, vous comme moi, n'est-ce pas? Je vous conscientise et je me conscientise aussi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah, le Seigneur des mondes, tout simplement parce qu'il nous a permis d'être éveillés. Il nous a permis de ne pas passer de vie à trépas. Il nous a permis d'être vivants. Beaucoup d'entre nous auraient souhaité, beaucoup d'entre les défunts auraient souhaité être vivants pour bénéficier de ce sursis qu'on appelle la vie, pour leur permettre de se réformer, d'adorer leur Seigneur convenablement. Mais fort malheureusement, lorsqu'on est passé de l'autre vie, on ne peut plus revenir en arrière. Alors pour nous qui avons ce sursis, qui avons ces quelques temps de vie, raison pour laquelle nous devons tout faire pour nous armer de patience, d'endurance, et aussi chercher la véritable connaissance dans le chemin d'Allah, et non faire le béni oui ou bien le suivisme, parce que le suivisme ne paie pas. Il faut suivre, il faut méditer, il faut y réfléchir, afin de se retrouver dans la bonne voie et dans la meilleure adoration. C'est pour ce, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes le mercredi, nous allons parler de nos dates du jour d'abord, nous allons décliner notre date du jour et ensuite continuer dans notre programme habituel de tous les mercredis. Alors, quel jour sommes-nous? Quel quantième sommes-nous, autant pour moi? Le mercredi, le fameux mercredi 11 juillet 2018, qui correspond au 27 Shawwal 1439. Le mercredi 11 juillet 2018, qui correspond au 27 Shawwal 1439. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, les mois passent vite, hein? Les jours aussi. Hein? Nous sommes déjà le 27. Bon, pour ceux qui n'ont pas terminé leur jeûne de Shawwal, il est temps de se rattraper. Hein? Il reste 2 ou 3 jours avant que le mois de Shawwal ne s'en aille. Hein. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est facultatif. Donc ne vous sentez pas malheureux, tout simplement parce que vous ne l'avez pas fait. Et pour ceux qui l'ont fait, dites Alhamdulillah, remerciez Allah, car ce n'est pas vous. Ce n'est pas de votre propre chef que vous l'avez fait, mais c'est parce que c'est par grâce divine. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, en ce qui concerne notre programme du jour, nous allons lire, n'est-ce pas, l'éternelle et la dernière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la sourate Fajr, l'aube 89, versets 15 à 20. Ensuite, nous irons dans les hadiths, donc les paroles de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et ensuite, les assalam adressés à nos auditeurs. Et ensuite, nous allons passer à la 4e partie,
focus sur nos petits bouts de chou, car aujourd'hui c'est mercredi. Alors c'est le jour des histoires dédiées à nos petits bouts de chou orientés pour eux. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, je ne vais pas nous conscientiser comme chaque matin, parce que nos auditeurs aimeraient aussi avoir du temps. Alors, nous allons essayer de filer un tout petit peu, sans passer à la transition, bien sûr. Nous allons commencer par notre magnifique lecture du Coran qui nous interpelle sur les épreuves. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, Sourate 89, versets 15 à 20. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en le restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Je reprends. Allah nous dit dans son saint livre, dans le verset 89, dans la sourate 89, donc le chapitre 89, Fajr, l'aube, des versets 15 à 20, il dit « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alhamdulillah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voyez-vous, en français facile, Allah nous dit ceci. Nous, les créatures que nous sommes, les humains, l'homme avec un grand H, quand notre Seigneur nous éprouve en nous donnant un quelconque bien, des bienfaits, ça peut être en argent, en enfants, nourriture, provision et tout ce que nous aimons, les clinquants de la vie. Nous sommes tellement contents que nous sommes même contents de dire « Mon Seigneur m'a honoré, il m'a gracié, il m'a gratifié. » Mais par contre, lorsqu'il nous éprouve par une quelconque restriction, une quelconque rétention, une quelconque diminution de nos biens, on dit « Ah, mon Seigneur, vraiment, là, il m'a déshonoré. Il ne m'aime pas. Il ne pense pas à moi. » Allah nous dit « C'est pas vrai, c'est faux. » Bien au contraire, c'est plutôt nous qui ne sommes pas généreux. Nous ne sommes pas reconnaissants et nous ne sommes pas généreux envers les orphelins. Nous ne sommes pas bienfaisants envers les orphelins. Nous ne sommes pas bienfaisants envers les pauvres qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être vêtus, qui ont besoin de nous. Lorsqu'Allah nous donne des biens ou nous lègue un héritage, nous sommes tellement contents et nous sommes tellement voraces et avides. Nous refusons de partager avec les autres, au point que nous n'aimons que pour nous, sans pourtant penser aux autres. Et nous aimons les richesses sans limite. Alors Dieu nous dit, ceci n'est pas bon. Lorsque nous avons des biens, pensons aux autres, pensons aux orphelins, pensons aux démunis. Ceci nous permettra de purifier nos biens et Allah augmentera davantage nos biens. Mais lorsqu'on est vorace, on est avide, on veut tout pour nous, rien pour les autres. Nous aimons thésauriser, tout pour nous, rien que pour les autres. Mais c'est clair que nous allons nous retrouver à travers tout ce que nous vivons actuellement, les travers. Le monde ne va que de pire en pire, de catastrophe en catastrophe. L'Afrique, n'en parlons pas.
Le pays, n'en parlons pas. Alors on se plaint. On se plaint de quoi? Puisqu'Allah dit que je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Le problème, d'abord, c'est nous, avant de condamner les autres. Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous nous sommes réellement retournés vers Allah? Avons-nous réuni les conditions qu'il nous a fait montre, qu'il nous a fait part, afin de bénéficier de sa grâce, de sa miséricorde? Combien d'entre nous le font? Là est la question. Avant de poser la question pourquoi l'autre ne fait pas ci, pourquoi l'autre ne fait pas ça, mais toi, qu'en as-tu fait? Du temps, de bien, de l'intelligence qu'Allah t'a prêté. Qu'en as-tu fait? C'est trop facile de se cacher derrière les X, Y, Z. Si X, Y, Z t'avilie, te ment, de ceci et cela, ou bien thésaurise, ou comment on appelle, dilapide, ou frime, et ou fait de, je ne sais pas, de l'ostentation avec les grâces, avec les biens qu'Allah lui a prêtés, mais ne pense pas que il n'aura pas des comptes à rendre. Bien au contraire, il aura des comptes à rendre. Chacun de nous rendra des comptes. Il n'y a pas les privilégiés de ceci ou celui-là enfermera les yeux sur lui. Chaque être humain rendra des comptes. Mais toi, qu'en as-tu fait face à ce qu'Allah t'a donné? Qu'en as-tu fait? Là est la question. Alors quand Allah te donne un peu, as-tu pensé aux pauvres? As-tu pensé à l'orphelin? As-tu pensé aux voisins? As-tu pensé à la Radio Nour qui a besoin de cela pour édifier plus de personnes, pour que les plus connaisseurs puissent venir dans ce studio et essayer de nous exhorter? Qu'en as-tu fait dans le chemin d'Allah? Qu'en as-tu fait de la créature d'Allah? Là est le problème. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, ne soyons pas ces personnes ingrates, soyons toujours ces personnes qui disent on remercie Dieu dans toutes les situations. Bonnes, on remercie Allah. Mauvaises, on remercie Allah. Puisse Allah nous donner le discernement face à toutes les épreuves, bonnes ou mauvaises, qu'il nous transmet, qu'il nous fait subir. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, nous passons à la petite transition pour revenir sur la deuxième partie, le hadith. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alors, le hadith, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission. Le hadith, ça veut dire les paroles ou les histoires de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, vous n'avez pas raté grand-chose, vous êtes sur la deuxième partie. Alors, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier prophète, le dernier des prophètes, le messager d'Allah a dit ceci. Tous les maux qui affligent le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis,
de tristesse, de préjudice, d'affliction et de tous les ordres, de tout ordre, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de motifs que Dieu allège pour absoudre ses péchés. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les maux qui affligent le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de préjudice, d'affliction, de tout ordre, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de motifs que Dieu allège pour absoudre ses péchés. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Voyez-vous, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le prophète veut nous dire quoi en français facile? Il veut nous dire par là que, quelle que soit la douleur que nous ressentons, quelles que soient les afflictions, quels que soient les maux, les maladies, la fatigue, les courbatures, les maux de tête, la tension, les maux de dents, les maux de bas-ventre, les articulations, les arthroses, tout ce que nous subissons, qui nous fatigue, qui nous provoque des maladies, de la fatigue, des soucis, de la tristesse. Même lorsque on porte atteinte à votre honneur, on vous insulte, on vous calomnie, tout genre de mots, jusqu'au fait que nous nous blessons, où il y a une épine qui vous pique, qui vous fait du mal, sachez que tout cela sont des motifs que Dieu allège pour absoudre, pour dissoudre, pour fondre, pour nous nettoyer, pour nous purifier de nos péchés. C'est pas Mariam qui l'a inventé, mais c'est notre prophète qui ne parle pas de son propre chef, a dit Allah dans son saint livre, mais il parle par inspiration divine. Alors, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, tout croyant, tout musulman qui traverse tout ordre de mots, qu'il sache que ceci n'est pas là, n'est pas une épreuve, ne sont pas là pour l'avilir, le fatiguer, le faire perdre pied, n'est pas là par hasard. Tout ceci a un but, et le but c'est pour nous purifier de nos péchés. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il anticipe son châtiment en le lui infligeant en ce monde. Et s'il veut du mal, il diffère le châtiment de ses fautes afin qu'il s'en acquitte au jour du jugement. Le prophète ajouta, les grandes récompenses sont le résultat des grandes épreuves. Quand Dieu aime une communauté, il l'éprouve. Celui qui accepte cette épreuve obtiendra l'agrément de Dieu. Celui qui s'en irrite sera l'objet du courroux divin. Je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il anticipe son châtiment en le lui infligeant en ce monde. Et s'il lui veut du mal, il diffère le châtiment de ses fautes afin qu'il s'en acquitte au jour du jugement. Le prophète ajouta, les grandes récompenses sont le résultat des grandes épreuves. Quand Dieu aime une communauté, il l'éprouve. Celui qui accepte cette épreuve obtiendra l'agrément de Dieu. Celui qui s'en irrite sera l'objet du courroux divin. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Que veut dire le prophète en français facile à travers ce hadith? Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Il nous dit que lorsque Allah veut du bien de sa créature, de son serviteur, d'un croyant, il lui fait subir des afflictions, des maux, des épreuves dans ce monde. Et s'il veut du mal de sa créature, qu'est-ce qu'il fait? Il reporte les épreuves, les afflictions, les maux là, pour le jour du jugement dernier, tout simplement parce que cette créature
ne pourra pas purifier les fautes, les péchés qu'il aurait commis dans ce monde. Et là, il saura que tout ce qu'il a fait dans ce monde, il y a une résultante. Et cette résultante, il la saura que le jour du jugement dernier. Quant au serviteur croyant et qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éprouve durant sa vie afin de le purifier pour qu'il ne vienne pas le jour du jugement dernier avec un panier plein de maux, de péchés qui pourront lui être préjudiciables ce jour-là. Et notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a ajouté en disant que la récompense des grandes épreuves, il a dit, les grandes récompenses sont les résultats des grandes épreuves. Les grandes récompenses sont les résultats des grandes épreuves. Lorsqu'on est beaucoup éprouvé, beaucoup affligé, le revers de cela, le bon côté de cela, c'est qu'il y a des bonnes récompenses, des bons résultats après les épreuves. Lui-même, il dit dans son Saint-Coran que lorsqu'il ferme une porte, il ouvre une meilleure que celle qu'il a fermée. Ça, c'est pas Mariam qui l'a inventé. Et il nous dit encore, le prophète, que lorsqu'Allah aime une communauté, il l'éprouve. Quand Dieu aime un peuple, il l'éprouve. Et il dit que celui qui accepte les épreuves d'Allah, les épreuves qu'Allah a envoyées, obtiendra l'agrément d'Allah, la miséricorde d'Allah, la récompense divine. Quant à celui qui est irrité face aux épreuves d'Allah, il se morfond, il se plaint au point même de en vouloir à Dieu, qu'il sache que la récompense n'est autre que la colère divine, la colère de Dieu. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la troisième partie, les assalam, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, wa alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre émission, l'émission Assalam, et nous sommes dans les Assalam. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, les Assalam qui veut dire les vœux de paix, et chers frères et sœurs dans la foi, nous adressons nos assalam au monde entier, à nos frères et sœurs non musulmans du monde entier, et particulièrement à nos frères et sœurs musulmans, spécifiquement à eux, et un assalam particulier à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm,
tout particulièrement nos mères qui sont câblées sur la 95.fm. Un salam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et leurs familles respectives, et particulièrement le DG de la télé et de la radio Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Et nous adressons nos assalams à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, sans oublier Salul Siné Zeynab, Issa Radjoumba, ma petite sœur et toutes mes nièces, les 3 R. Nous adressons aussi nos assalams à l'imam Youssouf Dingui et toute sa famille, sans oublier Salul Siné Habiba. Un assalam particulier à vous et j'espère que vous vous portez bien. Alors, un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndingui et toute sa famille. Sans oublier la famille derrière l'école normale et la famille du côté de Louis. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de Cocotier et sans oublier aussi sa dulcinée du côté de Mbeng. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio, n'est-ce pas? Je l'ai dit, bien sûr, mais particulièrement ces non-musulmans qui ne cessent d'œuvrer dans cette radio. Et oui, nous travaillons en symbiose avec eux, voyez-vous. Et ceci n'est pas donné. Alors, un assalam particulier à tous ceux et celles qui contribuent au développement, au bon fonctionnement de la radio et de la télévision Nour et leurs familles respectives, sans oublier la technique, sans elle, nous ne saurons émettre, tout particulièrement Daniel et Axel Koumba et Monsieur Georges. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'oublions pas les précurseurs, Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier aussi Aïcha Oliang et toute sa famille, et aussi les 3 Fatima et toute leur famille. Sans oublier Ahmed, Beni et Vaka et toute sa famille. Et aussi Maël, Manomba, Lordine et Chérel. Et sans oublier les membres de l'administration et leurs familles. Un assalam particulier aussi à Isiakou Fafouni et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toutes ces mamans qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm et les plus actives de l'émission, la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un big bisou à toi et à toute ta famille. Un assalam particulier aussi à maman Aïcha. Maman Aïcha, ça fait très longtemps, beaucoup de jours, beaucoup de mois aussi. Et toute ta famille, tu nous manques. Un assalam particulier aussi à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II et à toute sa famille. Un assalam à maman Fatou. Maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques de la mosquée Hassan II. J'espère que tu te portes bien, maman. Désolée d'avoir manqué à mon devoir. Puisse Allah te donner plus de santé et de réconfort et faire en sorte que nous ne puissions pas t'oublier car tu nous es précieuse. Et un assalam particulier à toi et à toute ta famille, maman Fatou, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un assalam particulier aussi à Maman Adama du rond-point de Nzongayong. Un assalam particulier aussi à maman Aïssatou, Madame Papa Diom. Un assalam particulier aussi à Tantine Alia, Tantine Khadija, Tantine Madina, déléguée médicale du côté de la mosquée de Louis. Un assalam particulier aussi à tous ces papas, frères, fils, imams de toute l'étendue du territoire gabonais et toutes leurs familles respectives, sans oublier le doyen, l'imam Khan et toute sa famille du côté, l'imam de la mosquée,
du commissariat central et sans oublier Cheikh Mansour. Un salam particulier aussi à l'imam Bouné et toute sa famille, l'imam Abdul Fattah Mumbakala et toute sa famille, l'imam Alinzi Bena et toute sa famille, l'imam Ibrahim Ibinga et toute sa famille, l'imam Abdulaziz Keita et toute sa famille, l'imam de la mosquée de Batavia et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Mamie et le frère Morsine. Un salam particulier aussi à l'imam Mohamed Mbina du côté de Congo et toute sa famille. J'espère que ça va au bon fixe, que tu te rétablis, machallah mon frère, et puis Allah faire en sorte que derrière ce mal, il y a un bien. Et encore courage à ma belle-sœur et merci encore pour le traitement, pour l'attention que tu apportes à ton époux. Un salam particulier aussi à ma mère, une maman que je ne saurais oublier, cette maman qui nous est chère. Ces mamans, parce qu'elles sont de mes mamans d'amour, mes mamans de cœur. Alors, un grand assalam à vous, maman Sadat Moulir Parizo, maman Alima Vembele et toutes vos familles respectives. Un big bisou de la part de votre fille Mariam. Je vous aime très fort. Un assalam particulier aussi à tous ces papas qui ne cessent d'être câblés sur la 95.fm, qui sont à l'écoute, qui sont actifs ou non actifs. Et même les papas qui ne sont pas câblés sur la 95.fm, parce que papa aussi, c'est papa. Papa des missionnaires, papa berger, papa amour, papa de cœur, papa d'adoption. Vous êtes papa, n'est-ce pas? Alors nous vous adressons nos vœux de paix. Un assalam à vous, cher papa, et tout particulièrement papa Diallo du Carrefour Léomba, papa Djoum du côté de Montbouette, papa Sissoko du côté d'Okala, papa Tonton Boy, Boubacar Boy, n'est-ce pas? Et sans oublier Pape Diane du côté de la mosquée du camp sénégalais. Et un assalam particulier aussi à mon fils, l'imam Mamadou Rizogo, n'est-ce pas, du côté de la mosquée de Lalala Échangeur. Un assalam particulier à mes imams du côté du premier arrondissement, toutes les mosquées qui sont du côté du premier arrondissement et plus particulièrement du deuxième siège et principalement du côté de Louis dans mon quartier. Et un assalam particulier à les imams qui sont du côté de la ruelle de Nchawina, ma mosquée dans laquelle je suis originaire, particulièrement l'imam Chouaïb et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Moujibatou, la grande sœur. Big bisous. Un assalam particulier aussi à mon frère et Monsieur Albourindiaï, l'imam Abdou Albourindiaï du côté de la mosquée de lui et sa dulcinée Salimata Mougatiami. Et sans oublier les fruits de mon frère, mes neveux et nièces. Un big bisou à vous. Un assalam particulier aussi à l'imam Kabiro. Un assalam à vous, l'imam Kabiro. Puisse Allah aussi vous récompenser davantage. Sans oublier les fidèles de cette mosquée, sans exception, les femmes comme les hommes. Un assalam particulier à vous, chers fidèles. Un assalam particulier aussi à tous ceux qui sont à l'écoute de notre radio et aussi à mes grandes sœurs, ces grandes sœurs qui me sont chères, tout particulièrement Zainab Abouali, Aïcha Kumba Awan Zete et toute leur famille bien sûr. Un assalam particulier aussi à Adja Gambo, veuve Baba Saliou et toute sa famille, sans oublier ma nièce qui se prépare pour des bonnes choses de tout cœur, pensée pieuse, loin des yeux, près du cœur, mais j'y pense, j'espère ne pas être en retard, machallah. Un assalam particulier aussi à Adja Awa Garba Ondo,
du côté de Nombakele, et sans oublier la famille de ma sœur, ma défunte sœur Maïmouna Oondo Garba. Un salam particulier à tous mes enfants. Big bisous de la part de Tontine Mariam. Je vous aime très fort et je suis de tout cœur avec vous. Un salam particulier aussi à mes petites sœurs Aïcha Mavungu, professeure de français, et toutes mes nièces. Big bisous. Un salam particulier à ma sœur de cœur, ma sœur de sang, Adjakat Poulera Ndingi Issa, ma petite sœur. Big bisous à toi. Un salam particulier aussi à ses sœurs aussi qui me sont très chères, qui sont mes sœurs de sang aussi. Ma maître Mavioga Fatou, notre avocate phare, bisous bisous. Un salam aussi particulier, et sans oublier la famille bien sûr, un salam particulier aussi à Aïcha Mumbakala et toute leur famille. Un salam aussi à ces petites qui me sont très chères, mes filles de cœur, Rabietou de Saint-Georges, Leila Toul Abba du côté d'Ovendo, et aussi ma petite soeur, j'ai oublié Misha Raïssa, Misha Capito du côté d'Angonje, et sans oublier Anifa du côté de Nombakele. Big bisous mes enfants. Un salam particulier à ma Dream Team. Ils se reconnaissent. Salut Mohamed en tête. Un salam particulier aussi à toute ma famille paternelle qui est très affligée par la perte des gens qui nous sont chers. Nous n'avons pas qu'un seul décès, nous en avons maintenant 2 qui nous sont très chers. Alors, un salam particulier à la famille Ogandaga Ibutu, à la famille Matende, à la famille Ratanga, à la famille Fayol, à la famille Delbra, à la famille Ber, et à tous les autres, nous sommes tellement nombreux. Un salam particulier aussi à ma famille maternelle, à tous ceux-là qui ne cessent d'être importants dans ma vie et qui ne cessent de près comme de loin d'être très attentionnés. Alors un salam particulier à la famille Gingul Numwalo, les Mamadou Diop, les Maora, les Matoka, les Magnognou, un salam à vous tous, tout ce monde qui me sont chers, la famille Itanda du côté d'Ovendo et la famille et tous ceux qui me sont chers, n'est-ce pas? Alors, un salam particulier à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm et tout particulièrement nos taximans, nos frères taximans qui sont câblés sur la 95.fm et leurs clients qui sont à bord, et aussi les chauffeurs, tous ceux qui conduisent leurs véhicules et qui sont à l'écoute de notre émission. Un salam à vous, salam qui veut dire paix, et à ceux qui sont à bord de vos véhicules. Salam qui veut dire paix, oui, à vous aussi, clients, et tous ceux qui sont à bord des véhicules de nos très chers conducteurs. Un salam particulier à toutes ces personnes qui ont participé à nos émissions. Bande Isiaka, Monsieur Bande Isiaka, Monsieur Ali Dengwe, Vanessa de Titi du côté de Nchawina, Salif de Montalier, Mbachi Aboubakri, Oumar Zemba de la campagne, mon fils Ba Mohamed, la petite Fatoumata Kamara, Fatou Kamara, la petite Awa, le petit Abdallah, Mohamed de Montagne Sainte, Ousmane de Monsieur Ousmane depuis Plein Ciel, Ismaël depuis Bikele, Yabre Amidou depuis Kembo, Sidibé Lassina, Tantoti du côté de Nchawina, Awa Magali, ma petite. Et sans oublier Ngwanina, puisse Allah te soutenir, on est ensemble. Docteur Diallo, notre docteur phare, Jamila Onanga, épouse Sako, ma nièce, Monsieur Guy, son collègue, Monsieur Ernest et tous les autres collègues. Aimé Claude, notre converti, Monsieur Ibrahim Tanko, un frère, Monsieur Traoré, Géant ses cadeaux, Madina Touré Dembélé, ma petite chérie et petite sœur, Fatima Zahara, Bandé Isiaka Dovendo, oui, Monsieur Moussa Koudougou, et sans oublier Monsieur Isiaka de la voiture blanche, et sans oublier tous ces imams qui ne cessent d'œuvrer
au sein de notre radio et notre télévision Nour, l'imam Sangaré, l'imam Bouné, l'imam Ousmane Ba, l'imam Abdelaziz, l'imam, qui d'autre encore? Tous ces imams et toutes ces femmes aussi qui, machallah, sont très actives dans nos émissions islamiques. Elles sont nombreuses, je ne saurais citer leur nom, mais qu'à cela ne tienne, elles se retrouveront à travers ce que je dis. Un assalam particulier à vous, mes sœurs qui ne font que étoffer notre radio et notre télévision. Un assalam particulier aussi à Sharif et Sharaf, ces jumeaux exceptionnels, missionnaires religieux. Un assalam particulier à vous et sans oublier ma petite Adiza Adamou. Un assalam particulier à toi. Sur ce, nous passons à la publicité et je reviendrai vers vous pour le focus pour nos petits bouts de chou. À tout à l'heure. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam pour ceux qui nous prennent en cours. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur le focus de nos petits bouts de chou. Le focus de nos petits bouts de chou est une fenêtre ouverte spécialement pour nos petits bouts de chou, des histoires que nous devons les conter, ou alors s'ils sont à l'écoute de notre émission, n'est-ce pas ? Ils se retrouveront à travers cette émission parce que le plus souvent, ils ont l'impression, quand on se met dans la peau de nos petits bouts de chou, on a l'impression que nous, les adultes, nous ne pensons qu'à nous. Nous avons l'impression que l'univers, il n'y a que nous. Et nos petits bouts de chou ne se sentent pas concernés par tout ce qui est fait ou dit concernant notre religion, concernant leur vie à eux, alors que c'est dès le bas âge qu'on prépare l'avenir de nos petits bouts de chou. Et c'est pour cette raison que le mercredi, dans votre émission Assalam, nous sommes appropriés ce concept d'ouvrir une fenêtre pour nos petits bouts de chou. Alors, nous allons raconter, et chers parents, soyez aussi à l'écoute pour ceux qui n'ont pas leurs enfants à leur côté. Peut-être que durant la journée ou dans les jours à venir, vous aurez à leur raconter pour que ça puisse leur servir à eux aussi, Inch'Allah. Alors, il s'agit, c'est une histoire qui est vraie, n'est-ce pas? Une histoire qui s'est passée il y a très 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 longtemps dans un certain village à l'époque de notre prophète Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. Les gens étaient accablés par la sécheresse depuis 40 ans. Donc, il n'y avait pas d'eau dans ce village depuis 40 ans. Donc, la sécheresse, le manque d'eau a fait place à la sécheresse. Ils vivaient ainsi dans une grande sécheresse. Alors, Moussa, Moïse, paix sur lui, réunit tout son peuple, soit près de 70 000 personnes, à aller à l'extérieur de leur localité. Donc, ils devaient sortir de cette ville, n'est-ce pas, à un grand terrain ouvert et ils faisaient tous des invocations. Donc, Moïse a réuni les gens de ce village. Ils étaient plus de 70 000 personnes. Ils sont allés hors du village pour faire des invocations, des prières à Dieu afin que l'eau puisse revenir dans leur village. Tous priaient, se prosternaient, tous suppliaient et pleuraient en disant « Ô Allah, bénis-nous par la pluie. Nous mourrons, les récoltes et les bétails meurent. La vie est devenue difficile, bénis-nous par la pluie. » Mais malheureusement, aucun signe de pluie, malgré leurs prières, leurs supplications, leurs invocations. Alors, Moïse, paix sur lui, demanda à Allah. « Ô Allah, j'ai réuni tous ces gens ici. Ils te supplient et pleurent tous, se repentent, demandent pardon. Tu ne nous as pas bénis par la pluie. Ô Allah, je te supplie, bénis-nous par de la pluie. » Alors, Allah lui envoya un message divin
en lui disant ceci. Dans ce groupe de 70 000 personnes, il y a une personne qui commet des péchés sans arrêt depuis 40 ans et qui ne s'est toujours pas repenti. Et c'est pourquoi il n'y a pas de pluie. J'attends son repentir. Moussa, paix sur lui, fit l'annonce à tout le monde en disant ceci. Il y a une personne parmi vous qui ne s'est pas repenti. Qui que tu sois, tu dois te repentir immédiatement. Il n'y a pas de pluie à cause de toi. Alors, la personne s'est dit en elle-même, c'est moi, il parle de moi. Il réalisa qu'il était la personne qui ne s'était pas repentie pendant 40 ans. Mais il s'est dit, si je me lève ou fais quelque chose maintenant, ou si je me prosterne ou fais des invocations ou autres, tout le monde va réaliser que je suis la personne indiquée. Alors je ne peux pas me lever, je ne peux pas me prononcer. Donc, qu'a-t-il fait? Il s'est senti timide et honteux et dans son cœur il a dit. Donc au fond de lui, le monsieur le concerné de dire « Oh Allah, s'il te plaît, pardonne-moi. Honnêtement et sincèrement, je me repens. Mais je t'en prie, ne m'expose pas. Ne me mets pas dans l'embarras devant tout le monde. Mais s'il te plaît, je te demande pardon. J'ai eu tort. Je veux me rapprocher de toi. » Et dès qu'il a fait cela, la pluie commença à tomber au même moment. Tout le monde était heureux. Moussa, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, demanda à Allah. « Oh Allah, qu'est-ce qui a changé? Tu as dit qu'il y avait une personne qui devait se repentir. » Et Allah a répondu à Moussa en disant ceci. « Cette personne non seulement s'est repentie à moi, mais j'ai envoyé cette pluie due à mon amour pour cette même personne à cause de laquelle je n'avais pas fait descendre la pluie auparavant. » Moussa, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était choqué et dit « Oh Allah, je te prie de me montrer la personne en question. Qui est cet esclave qui est tant aimé par toi, dont tu as attendu 40 ans sans repentir ?» Allah répondit à Moussa. « Oh Moussa, quand il commettait des péchés, quand il me désobéissait, je ne l'ai pas exposé devant tout le monde. Maintenant qu'il est revenu vers moi, pourquoi devrais-je l'exposer maintenant? C'est comme ça qu'Allah couvre nos péchés et rien. C'est comme ça que Allah couvre nos péchés et rien n'est plus désapprouvé. Et rien n'est plus désapprouvé et détesté par Allah qu'après qu'il ait fait en sorte de couvrir nos péchés, fautes et manquements, que nous exposons nous-mêmes nos péchés aux autres. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, est celui qui cache les choses. Il cache les péchés de ses serviteurs et il ne les déshonore. Et il ne les déshonore pas en public. Il aime que ses serviteurs se protègent eux-mêmes et s'abstiennent de commettre ce qui est déshonorant. Il n'aime pas les choses repoussantes, il cache les défauts et les actes honteux. Il est le pudique, alors il ne déshonore pas son serviteur lorsqu'il lui désobéit ouvertement. Mais il jette sur lui son voile, car il est celui qui cache les péchés et celui qui pardonne. Celui qui cache les choses a ordonné de cacher les péchés commis et il déteste que le serviteur commette les péchés ouvertement. Il dit dans son saint livre, dans Sourate Nour, la lumière, au 19e verset, il dit « Celui qui aime que la turpitude se propage parmi les croyants, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. » Et selon Abu Huraira, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Il n'est personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde dont Allah ne lui couvre les siens le jour de la résurrection. » Je reprends tranquillement cette histoire en phrase, c'est facile. Il était une fois, à une époque assez reculée, et cette histoire n'est pas une invention,
dans un des villages où Moïse y vivait, il y avait la sécheresse. Durant 40 ans, l'eau n'a pas coulé, il n'y avait pas de pluie. Les ruisseaux se sont taris, la terre s'est asséchée. Par manque d'eau, les récoltes ont commencé aussi à mourir. Donc, il n'y avait plus de récolte et c'était compliqué à vivre dans ce village. Alors, il s'avère que Moïse, étant l'un des prophètes de Dieu, a demandé à la population de quitter cet endroit et d'aller dans un endroit, dans une autre ville, dans un autre terrain, loin de la ville, et pour qu'ils puissent demander à Allah son assistance, pour qu'ils puissent prier Allah, pour qu'Allah puisse faire descendre de l'eau dans ce village. Alors, tous se sont mis à prier, se sont prosternés, à supplier Allah, à pleurer Allah, afin que Allah puisse les bénir et afin que l'eau puisse couler et que les récoltes ne puissent pas mourir et que les bétails ne puissent plus mourir. Mais malheureusement, malgré leurs supplications, leurs invocations, leurs pleurs, Allah n'a pas fait descendre de l'eau. Alors Moussa, alayhi salatu wassalam, de demander à Allah pour quelle raison Allah, malgré qu'il ait réuni du monde, qu'ils ont supplié Allah, qu'ils se sont mis à pleurer et qu'ils se sont repentis, qu'ils ont demandé pardon à Allah, Allah ne fait-il pas toujours descendre de la pluie? Pourquoi Allah ne leur bénit pas par de la pluie? Alors Allah de répondre à Moïse en disant ceci: dans ton groupe de 70 000 personnes, depuis 40 ans, il y a une personne parmi vous qui a fait les péchés durant 40 ans et il ne s'est jamais repenti. Il ne m'a jamais demandé des excuses. C'est pourquoi il n'y a pas de pluie. J'attends qu'il me demande pardon, qu'il revienne vers moi, qu'il se repente. Alors, Moïse, de repartir, de se retourner vers sa population et de dire: parmi vous, il y a une personne qui ne s'est pas repentie, donc qui n'a pas demandé pardon à Allah. Qui que tu sois parmi nous, je t'en supplie, tu dois demander pardon immédiatement à Allah, car c'est à cause de toi qu'il ne nous donne pas la pluie, qu'il ne fait pas pleuvoir dans notre village. Alors, tout le monde se retournèrent et regardèrent. Mais qui? La personne, se connaissant, a dit: ah, mais enfin, il a parlé au fond de lui, en lui-même, il a dit: mais on parle, mais c'est moi dont Moïse parle. Et il a réalisé que c'était lui qui avait fait 40 ans, sans pourtant demander pardon à Allah. Et il s'est dit: mais si je le dis, si je me lève, ou bien si je me lève, et que je vais me prosterner, et que je fais des invocations, ou autres, ou que je me mette à pleurer, en parlant à mon Seigneur, tout le monde va savoir que c'est moi la personne en question, c'est moi la personne indiquée. Alors, il s'est senti tellement timide et honteux. Alors, au fond de son cœur, il a eu un état de coupable, un état sincère qu'il a habité. Et il a parlé au plus profond de lui à Allah, car Allah connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors, il a dit à Dieu: oh Allah, oh mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi honnêtement et sincèrement. Je suis sincère dans ce que je dis. Pardonne-moi, car c'est moi le pécheur. Je reviens vers toi, repentant. Je t'en prie, ne me montre pas aux yeux des gens que c'est moi qui ai cette personne. Ne me mets pas dans la honte devant tout ce monde. Mais s'il te plaît, Allah, je te demande de me pardonner. J'ai eu tort. Je me suis fait du tort à moi-même. Je veux me rapprocher de toi. Alors, dès que ce monsieur a dit cela, la pluie a commencé à tomber au même moment et tout le monde était heureux. Et Moussa, alayhi salatu wassalam, de dire à Allah:
oh Allah, tu m'as dit que parmi nous, il y a une personne qui ne s'est jamais repentie. Durant 40 ans, il a fait des péchés et il ne t'a pas demandé pardon. Et que ce personnage devait se repentir. Mais qui est cette personne? Car je n'ai vu personne qui s'est repenti. Et Allah de répondre à Moïse, cette personne, non seulement il s'est repenti, il m'a présenté des excuses à moi, son Seigneur, mais j'ai envoyé cette pluie due à mon amour pour cette personne. Parce que j'aime cette personne et qu'il est revenu vers moi repentant, j'ai envoyé mon amour pour lui. Voyez-vous, parce que cette personne, tellement je l'ai aimé, et j'ai puni tout le monde à cause de lui. Mais par amour aussi pour lui, puisqu'il a reconnu son tort, alors j'ai fait tomber la pluie. Pour lui aussi, par amour pour lui. Et Moïse, étant choqué, il a dit à Allah, mais Allah, je t'en prie, montre-moi cette personne qui est ton esclave et que tu aimes tant, à qui tu as, pendant 40 ans, à cause de lui, tu nous as fait subir ces épreuves-là. Je veux voir c'est qui cette personne. Alors, Allah de dire à Moïse, à Moussa alayhi salatu wa salam, paix, prière et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ô Moussa, ô Moïse, quand il commettait des péchés, est-ce que quand il commettait les péchés, quand il me désobéissait, je les avais exposés devant tout le monde. J'ai montré aux gens que voilà, la personne a fait les péchés. Maintenant qu'il est revenu vers moi, pourquoi veux-tu que je l'expose pour que je le montre aux gens que c'est lui qui a fait les péchés? Quand il commettait les péchés, c'était en cachette, non? Et je l'ai caché, non? Maintenant qu'il a demandé pardon, il s'est repenti, il est venu vers moi en tant que pécheur repentant. Je lui ai pardonné et tu veux que je le montre, que je l'expose. Alors, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, c'est comme ça qu'Allah couvre nos péchés. Rien n'est plus désagréable et détestable par Dieu qu'après que quelqu'un ait commis un péché et que Dieu t'a caché, il a caché tes fautes, il a caché tes péchés, il a caché tes manquements, et que par la suite, toi, en tant que créature de Dieu et pécheur, tu vas dire au grand jour, moi là, que vous voyez là, je suis pécheur, oh. Je suis une voleuse, oh. Je suis une fornicatrice, oh. Je suis une menteuse, oh. Je suis, alors qu'Allah a couvert ton péché. Dieu déteste celui-là qui a commis les imperfections et qui sort au grand jour dire, là vous me voyez là, cette nuit-là, ou hier là, ou tout de suite là, j'ai fait ceci. Allah n'est pas content de toi. Il n'est pas du tout content de toi. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, est celui qui cache tout. Il cache les choses, il cache les péchés de ses serviteurs et il ne les déshonore pas en public. Il ne les sort pas, il ne les expose pas en public que tel est un pécheur, tel est un pécheur, tel est un pécheur. Non. Allah cache, car c'est lui qui nous connaît mieux que personne. N'est-ce pas? Et Allah aime les serviteurs qui se protègent eux-mêmes et qui s'abstiennent de commettre le déshonneur. Il n'aime pas les choses repoussantes et il cache les défauts et les actes honteux de ses créatures. Alors toi, créature d'Allah, si dans la nuit tu as péché et que personne ne t'a vu, ça ne veut pas dire qu'on t'encourage dans cela. Mais sache que si Allah a tenu cela secret, toi ne sors pas au grand jour et dire, voilà, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non seulement, il y a deux volets dans cela. Ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que lorsque on décrit quelque chose ou on aime parler de quelque chose, on vulgarise la chose. Et c'est pour cette raison, en islam, on dit « dites du bien » ou « taisez-vous ». Parce que ce qui est caché, laissez ça caché. C'est Allah et toi. Et donc, si tu changes, c'est entre Allah et toi. Maintenant, si tu exposes cette chose,
ou bien quelqu'un prend ton péché et va le dire à X, Y, Z, entre-temps, toi, tu étais déjà repenti, tu as demandé pardon à Allah et Allah t'a pardonné. Moi, Mariam, tu es venu me dire que voilà ce que tu as commis, tu as fait ceci, tu as fait cela la nuit. Je vais rester avec l'idée que, oh, le frère Abdallah, c'est un fornicateur, c'est un voleur, et tout et tout. Donc moi-même, maintenant, je fais le péché. Donc tu m'as fait participer à ton péché. Moi aussi, puisque j'ai meilleur ami, j'ai toujours quelqu'un chez qui je dois me confesser, enfin, je vais raconter, je vais me confier, je vais aller dire à Paulette va prendre, il va aller dire à Jean, et Jean va prendre, et voilà que toi maintenant, tu t'es repenti devant Allah, tu as juré de ne plus commettre ce péché, donc toi tu es propre, tu es clean, mais tu m'as fait pécher, et tu as fait en sorte que je fasse pécher X, Y, Z. C'est ça où est le problème. Là est le problème, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cette raison que lorsque Allah a tenu caché ton secret, si tu as reconnu que tu as péché, tu t'es repenti aux yeux d'Allah, Allah n'a pas exposé cela, ça reste entre toi et Allah, car il n'y a pas meilleur pardonneur qu'Allah, et Allah te voit, que tu lui dises ou que tu ne lui dises pas, il te voit, il sait ce que tu fais. Alors, c'est lui aussi qui connaît ce que nous avons au fond de nous. Nous avons un auditeur, ce n'est pas l'heure, mais bon, je vais faire une entorse. Ah, il a compris que ce n'est pas l'heure. Patientez de 10 minutes encore. Souffrez d'être patient. Encore 10 minutes. Et Allah aime celui qui est pudique. Car le fait d'exposer ce que tu as fait, c'est être impudique, c'est montrer, comment dirais-je, c'est te déshonorer. Et Allah aime celui-là qui se préserve, qui préserve son honneur, qui préserve sa pudicité. Donc ses parties intimes et ses secrets. Il n'aime pas celui qui dévoile cela au grand jour. Voyez-vous, chers auditeurs, je vous prends seulement l'exemple. À l'époque, vous pensez qu'à l'époque, les péchés, les gays, les guines, comment on les appelle, les gays, les guines, les pédés, comme on le dit si bien, n'existaient pas à l'époque. Ils ont toujours existé, puisque nous avons les écrits de Lot, de l'époque de Lot, de Lot, dans cette ville-là, Sodome et Gomorrhe, où il y avait des gens, des hommes qui dormaient avec les hommes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Allah a fait? Il a anéanti ce peuple-là. Ça, c'est dans tous les livres religieux. N'est-ce pas? Que ce soit la Bible, le Coran, tout ça, c'est là-dedans. Allah a anéanti ce peuple. Ils ont existé, n'est-ce pas? À l'époque de nos grands-parents, ces phénomènes-là aussi existaient, mais c'était tellement honteux que personne ne disait, ou bien ces personnes-là qui vivaient cela, ne se proclamaient pas au grand jour que je suis ceci ou je suis cela. Ça restait entre eux. Mais regardez notre époque, où tout est vulgarisé, où tout est aussi au vu de tout le monde, et aujourd'hui, personne n'a honte de personne. Ou alors, on devient maintenant les vrais shérifs, fais-moi peur des uns et des autres. Si toi, tu n'as pas de quoi manger, moi, le voisin, je sais que tu n'as pas mangé chez toi pendant 2 jours, je vais aller dire à tout le monde que, oh, là, vous voyez tel là, vous voyez comment elle s'habille ou s'habille. Il n'a pas de quoi manger chez lui. Vous voyez comment là-bas, l'enfant de tel est enceinte. Vous voyez ceci, le fils de tel est un pédé, etc., etc. Et ce qui fait que la personne, au lieu maintenant, puisque tout le monde sait, connaît mon secret, mais je n'ai plus honte, le diable aussi le souffle à l'intérieur pour lui dire que, mais enfin, pourquoi tu auras encore honte? Bien au contraire, sors au grand jour, et puis quoi encore? Ils savent déjà, la honte est déjà passée. Ah, c'est déjà vulgarisé. Maintenant, expose-toi, montre que tu vis bien à travers tes imperfections, à travers tes péchés. Et c'est de là où il y a implosion, il y a explosion de ces vices-là qui ne font que prendre du terrain et qui rend malade nos sociétés et nos communautés. Tout simplement parce qu'on a vulgarisé le mal. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites du bien ou taisez-vous ». Mais nous on dit « Vulgarisez le mal, parlez du mal et le bien, faisons-le taire ».
Alors qu'à l'époque du prophète, pensez-vous que parmi les compagnons du prophète, il n'y avait pas de mauvaises personnes? Mais est-ce que lorsqu'on transmet les hadiths, on dit tel était mauvais ou tel machin? On ne parle que du bien de ces personnes-là, pour que nous aussi nous prenions exemple sur ces personnes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on met en évidence, c'est le mal. Ce qui fait que nos enfants, la société, puisque tel a fait, on n'a pas vu grand danger. Hein. Et puis le monde et puis on a vu quoi? On n'a rien fait. Et puis nous aussi, on va aussi sortir au grand jour, les grossesses indésirées et tout ça là. Ça devient maintenant monnaie courante. Tout le monde, on s'en fout. Le vagabondage, oh oui. Alors là, c'est la société, on n'a plus honte et tout et tout et tout. Alors que regardez, je vais vous prendre exemple. Hein. Si vous partez en Afrique de l'Ouest, excusez-moi mes parents de l'Afrique de l'Ouest, il y a une différence entre nous les gens de l'Afrique centrale. Lorsque l'enfant de ces personnes-là ne se sont pas mariées, ne s'est pas mariée, mais elle a commis des imperfections, elle a attrapé la grossesse hors mariage, elle a déshonoré sa famille. Qu'est-ce qu'on fait? On tait. On n'en parle pas. C'est la honte d'une famille. On se tait. Même le voisin qui est informé ne parle pas, ne dit pas que la fille de l'autre là a eu la grossesse hors mariage. On ferme nos bouches. On voit seulement un petit qui évolue dans la famille. On ne dit pas que c'est la fille de tel. Sauf les congosseurs. Bon, parce que les congosseurs existent toujours partout. Et la société se porte bien. Et la majorité des familles, les enfants vont en mariage avant de faire cela. Mais regardez dans nos sociétés. Alors là, le péché est devenu monnaie courante. Et on s'en fout. On dit, oh, mais on n'est pas hypocrite. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Ça a à voir que c'est un mal que nous sommes en train de laisser grandir au grand jour. Et on s'en fout. Et finalement, on s'éloigne de la crainte divine. On s'éloigne de la vision. Et c'est honteux. C'est vraiment honteux. Après, on dit, oh, pourquoi chez nous? Et pourquoi? Mais parce que c'est nous-mêmes qui avons appelé la malédiction dans nos maisons, dans notre pays et dans tout. On a vulgarisé le mauvais et le bon, on n'aime pas. Et lorsqu'on parle du bien d'une X personne, la personne a fait du bien. Le fait qu'il fasse du bien, les autres sont jaloux et Satan nous dit, pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi sa famille? Pourquoi? Parce qu'il y a du bien chez lui, vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais quand il y a du mal, alors là, on devient number one. Même le journaliste a menti, le perroquet a menti. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous pardonner et nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Dites du bien ou taisez-vous. Voilà la leçon que nous devons apprendre. Voyez-vous, ce type-là, il a péché, c'était entre son Seigneur et lui. Allah a dit à Moïse, il y a quelqu'un parmi vous. Si vous subissez les affres, comme dans nos pays, nous subissons des épreuves. Nous sommes des pécheurs. Nous nous sommes éloignés d'Allah. Chacun à son échelle, de la plus haute instance à la plus petite instance. Nous nous sommes éloignés d'Allah. Alors Allah nous fait subir chacun à son niveau des épreuves. Après nous sommes là en train de dire c'est en haut. En haut dit c'est en bas. En bas dit c'est cela. Et puis après, où voulons-nous arriver? Nous voulons arriver où? L'opposition dit c'est la majorité. La majorité dit c'est l'opposition. Et puis voilà, on oublie qu'on est tous dans le même bateau. Nous allons tous périr et subir. Mais nous oublions cela. Puisse Allah nous aider. Alors imaginez un peu, à l'époque de Moïse, il y a eu ça. Allah a tenu secret cela. Et celui-là s'est repenti. Et Allah a donné la pluie, a fait couler la pluie. Et puis, Moïse voulant savoir, pourtant c'est son prophète. Il a dit à Moïse, c'est pas parce que tu es mon prophète. Je ne veux pas dévoiler mon serviteur. Il s'est repenti, il a été sincère. Lorsqu'il péchait, c'est moi qui le voyais. Je l'ai caché. Et aujourd'hui, il s'est repenti. Pourquoi veux-tu que je l'expose au grand jour? Ça reste toujours caché. Prenez seulement les biens que je vous ai donnés. Et puis c'est tout. Voyez-vous, ceci devait nous servir de leçon. Puisse Allah faire en sorte que nous puissions tirer de leçons de cela. Et lui-même, Allah nous le dit dans son saint livre. Que ceux qui aiment que le mal se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Oui, nous ne savons pas le mal que notre bouche propage en parlant des autres en mal, en dénonçant.
en disant « Regardez tel, regarde ceci, regarde cela. » Puisse Allah nous pardonner. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Qu'il n'y a pas une personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde, donc dans ce monde-ci, dans ce Gabon-ci, dont Allah ne lui couvre les siens le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Si tu caches les défauts de ton frère, Allah le jour du jugement dernier va cacher les tiens. Mais si tu exposes, tu es vraiment perroquet, haut-parleur, congossa, hippopolia, tu aimes parler des autres, sache que le jour du jugement dernier, même ce que tu as toujours tenu secret te concernant, le jour-là, tu seras exposé au grand jour. Et ces jours-là, on dira, ah, parfois même ça n'attendra même pas le jour-là. Hein. Avant que tu ne meurs, Allah va t'exposer et les gens seront là en train de dire, Subhanallah, celui qu'on pensait que... Et là, la honte sera grande pour toi et pour ta famille. Donc, qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous pardonne pour nos erreurs et qu'à partir de maintenant, nous puissions dire du bien ou nous taire lorsque nous n'avons rien à dire. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voilà en ce qui concerne cette merveilleuse histoire de Moïse et ce serviteur que Allah a tenu secret. Pourtant, il pouvait dire à Moïse qui était ce personnage. Mais Allah a dit non, je ne te le donnerai, je ne te le dirai pas, je ne te dirai pas, je ne le mettrai pas à découvert. Chers auditeurs, auditrices, j'avais 2 histoires à vous raconter, mais le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Le temps, vous voyez, le temps ne nous appartient pas. On programme quelque chose, mais il y a beaucoup de choses. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, je vais m'arrêter à cette histoire parce qu'elle mérite beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation et beaucoup de résolution. Il faut qu'on se reformate parce que le monde où nous vivons là, ça fait très peur. Nous ne sommes là que pour nous éloigner maintenant d'Allah au lieu de nous rapprocher. Nous sommes en quête de cela. Celui qui a la plus grande connaissance, disons, qui est un connaisseur, lui aussi passe son temps maintenant à vilipender, à parler et à faire en sorte que les gens passent leur temps à détester les autres. Alors que Allah t'a donné la connaissance, c'est pas pour ça. Nullement dans le Coran, Allah a dit, toi qui connais, tu dois dire aux autres que tel est pécheur, tel est comme ci et tel est comme ça. Il te dit, exhorte-les de la meilleure des manières. Et toi, tu dis, non, comme j'ai la connaissance là, je vais dénoncer les autres, mais à ma manière. Alors que tu fais du mal. Tu fais du mal aux gens qui te prennent en exemple. Tu fais du mal à la famille de cette personne. Tu fais du mal à cette personne. Et cette personne, parfois même, ne pense pas du mal de toi. Alors tout ceci retombe sur toi. Alors tu te poses la question, pourquoi les gens ne t'aiment pas malgré tout ce que tu as amassé ou malgré ce que tu peux apporter à la nation ou à la communauté. Mais c'est tout simplement parce que tu as créé de la haine dans les cœurs des gens. Tu penses que ton intention est noble, mais Satan te la fait embellir en te disant « Oh, mais toi aussi, il n'y a que toi qui peux montrer aux gens qui sont dans l'erreur. Il n'y a que toi, donc tu t'enorgueillis. Tu ne sais pas que Satan est même content de toi. Et tu dis « C'est moi qui peux sauver, c'est moi qui peux diriger, c'est moi. » Mais le « c'est moi » là, l'orgueil là, le « moi » là, c'est ça là qui nous tue. Et c'est ça qui a détourné Satan, malgré la connaissance qu'il avait du monde, malgré la connaissance qu'il avait de la création d'Allah, ça l'a mis en enfer. Alors que ta connaissance, que notre petite connaissance, que moi qui vous parle, qui suis derrière ce micro, vous qui m'écoutez, que cette petite connaissance ou que cette grande connaissance ne nous emmène pas à nous éloigner du but de notre venue sur terre, l'adoration. Que cette connaissance nous serve à nous éloigner de tout ce qui nous éloigne d'Allah. Que cette petite connaissance puisse nous servir pour nous reformer, pour nous relever, même lorsqu'on tombe, même lorsqu'on faiblit, même lorsqu'on pêche. Et que nous puissions mourir dans le repentir sincère. Chers auditeurs, auditrices, c'est votre temps. C'est votre temps. Il nous reste 25 minutes. Il vous reste 25 minutes. Nous répondons au 88 17. 88 17 8817 ou envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Vos messages 06 24 92 80. Le numéro RTL, monnaie de votre radio et de votre télévision, est le 04 90 30 90. Un auditeur en ligne.
Allô? 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 Oui? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon homonyme, Mariam de la gourmandise. Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Et toi, comment tu vas? Amin. Mashallah. Mashallah, on remercie Allah. Tout ce qu'il fait est bon. Mashallah. Amin ya Rabbi, amin. Amin ya Rabbi, amin. Vraiment. Mashallah. Amin ya Rabbi, amin. Amin ya Rabbi, Allah amin. efface nos fautes. Amin ya Rabbi, amin. Il nous touche au paradis. Amin ya Rabbi, Il amin. nous pardonne. Amin ya Rabbi, Il amin. accepte nos repentirs. Amin ya Rabbi, amin. Il pardonne à tous notre mort. Amin ya Rabbi, amin. Allah nous facilite. Amin, amin, amin. Allah nous aide. Amin, amin, amin. On en a Allah nous vraiment protège besoin. du mal de dunya là. Amin. Oh, ça là, c'est fort. Vraiment. Wallahi lazim. Les mauvaises choses, c'est facile que ça nous arrive. Mais bonnes choses, ça la vient. Ça ne que d'Allah. Amin. Vraiment. Allah nous aide. Amin, amin, Il nous amin. pardonne tous nos fautes. Amin ya Rabbi, Il amin. accepte nos repentirs. Amin, amin. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma soeur. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, mon homonyme Mariam de la gourmandise. Vraiment, nous avons besoin de l'aide d'Allah parce que de nos jours, vraiment, lorsqu'on regarde l'époque de nos parents, on regarde notre époque et nous qui avons des enfants, on regarde l'époque où nos enfants risqueront d'évoluer. Vraiment, moi personnellement, j'ai des grincements dedans. Je me dis, si nous, les parents, nous sommes déjà là dans une vie de lutte, vraiment une lutte pas possible entre la sauvegarde de notre âme, de notre foi, et Dunya qui tire, et le monde qui suit son cours, et tout ce qui nous dépasse. Franchement, sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah, on aura quoi? Même notre intelligence, même nos connaissances, même quoi que ce soit, on ne peut rien. On n'y peut rien. Alors, chers auditeurs, retournons vers lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Nous répondons à 8817. 8817 pour vos appels en direct. Il ne nous reste plus que 20 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, nous avons déjà des assalams. Ah, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Traoré Abdullah, vraiment, je suis là. Subhanallah! Wa alaykum salam wa rahmatullahi Wa ta'ala wa rahmatullahi barakatuh. wa barakatuhu. Qu'Allah nous pardonne. Amin, amin, amin. Vraiment. Que Allah nous donne la longue vie, qu'Allah nous montre beaucoup de Ramadan comme ça. Amin, ya Rabbi. Amin, amin, amin. Mariama, il faut qu'on soit chercher le paradis. On Amin. j'ai écouté ton hadith que tu es en train de parler, critiquer, parler quelqu'un derrière, parler quoi. Ça, c'est vraiment, tu dois répéter ces mots-là, parce que ça, c'est la coutume des musulmans. Traoré Abdoulaye parle, on dit, il parle. C'est vrai qu'on parle. Mais regardez la situation des musulmans aujourd'hui. Vraiment, ça part en l'air. Et Mariama, que Dieu nous donne la longue vie, que Dieu nous pardonne beaucoup. Amin. Sinon, si on cherche le paradis comme ce qu'on est en train de dire là, on va trouver le paradis. Si on la cherche comme ça, on va trouver le paradis. Le paradis, c'est pas que c'est mon frère qui va rentrer dedans. C'est même pas mon père qui va rentrer. Même les limams vont rentrer dedans, ils vont rentrer au l'enfer. Il y a beaucoup de limams même qui vont partir au l'enfer, Yom al-Kiyoma. Tant que tu es droit, tu ne rentres pas au l'enfer. Mais quand tu es gauche, tu vas rentrer au l'enfer. Dieu n'a pas désigné quelqu'un famille qui va partir au paradis. Je suis connaisseur, non. Tout le monde, ça est écrit pour tout le monde, pour nous tous. Mais je te dis qu'Allah te pardonne, il me pardonne. Il nous montre dans le surat al-Mustaqim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La terre nous attend, le tombeau nous attend. Yom al-Kiyoma. Tout va parler, les mensonges, la connaisseur, ceux qui sont en train de nous mentir. Il est comme ça. Traoré Abdoulaye Kaizen ne peut pas te dire, toi tu connais. Il porte les couleurs, il ne laisse pas les barbes, il rase la tête, il est quoi. Tout le monde parle. Mais Alhamdulillah Rabbil Alamin, je remercie Dieu qu'Allah facilite qu'on puisse dire ce qu'on se
triomphal al-qiyamah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amin, Monsieur Traoré Abdoullah. Vraiment, vraiment, ça fait beaucoup de jours. Vraiment, on est content de vous avoir écouté. Ça fait vraiment très, très, très longtemps. Alhamdulillah. Alors, qu'Allah nous aide vraiment. Assalam, ma sœur Mariam. Assalam à tous les imams du Gabon et à tous les travailleurs de la Radio Nour. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mariam, que Dieu te bénisse. Tu fais du bon travail pour l'islam. Monsieur Traoré, géant, c'est cadeau. Amin. Masha'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Puisse-t-il nous bénir tous et qu'il fasse que ceci porte ses fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, salam à maman Mariam, à la maman de la radio. Salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mbachi Abou Bakri. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix aussi pour ton message. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, nous arrivons. Il est très long ce message, mais nous allons y arriver. Voilà. Assalam à tous les musulmans du monde. Assalam à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour. Assalam à tous les imams du monde, à l'imam Abdoulaziz, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour. Assalam à vous-même Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Assalam à tous les non-musulmans du monde entier. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'Allah exauce nos vœux. Qu'il nous mette sur le droit chemin, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne de la part de votre fils Sidibé Lassina. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort à cause d'Allah, maman Mariam. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sidibé Lassina, mon fils. Merci, mashallah. Il revient en disant, j'ai besoin de votre doigt pour notre imam Akib Touré qui est arrêté par les autorités ivoiriennes. Maman Mariam, on a besoin de votre doigt. Tous les imams du Gabon, nous avons besoin de votre doigt. Inch'Allah, qu'Allah fasse ce qu'il a de meilleur pour lui. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va, maman? Tu l'as pas de Bandé Isiaka Ovendo? Oui, monsieur Bandé Isiaka Ovendo, ça va bien. Oui, si moi, est-ce qu'il faut appeler ce numéro-là? Vraiment, si Ambourou c'est un peu là, je n'ai pas le crédit pour appeler 88 17. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, comment ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, je fais le salam, le frère, le sœur là-bas. Alaykoum salam. Je fais le salam à Imam Sangaré. Masha'Allah. Je fais le salam à Jeunesse la religion Moussa Touré. Masha'Allah. En tout cas, je fais le salam à toutes les communautés musulmanes de Gabon. Amin, ya Rabbi, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, monsieur Bandé Isiaka. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et merci encore pour votre appel depuis la brousse là-bas. Qu'Allah vous récompense. Alors, le frère Sidibé Lassina a demandé le doigt pour un frère qui a été arrêté au niveau de la Côte d'Ivoire, un imam. Puisse Allah faire ce qu'il y a de meilleur pour cet imam. Allô? Mariam, je voulais demander d'après ton homonyme là qui travaille à la Gabon et sort là. Parce que ça fait longtemps, bien un moment qu'on ne se voit pas. S'il écoute mon salam, que vraiment, il fait tout possible de venir me voir parce que j'ai besoin de lui. Parce que
Ça fait longtemps. Bon. Maman Mariam de Gabon Store. Maman Mariam de Gabon Store. Je fais salam à Imam Isoro. Je fais salam à l'imam Ismaël. Je fais salam à toutes les communautés musulmanes qui sont, comment dirais-je, à Libreville, commune de Libreville. Je fais salam aussi les musulmans qui sont à Kango et propriétaire de mon l'imam qui est à Kango et à Antoum aussi. Vraiment, je lui fais salam beaucoup. Bonne année. Maman Mariam de Gabon Store, Amin. Allô? Maman Mariam de Gabon Store. Ouais, Gabon Mariam de Gabon Store, ça fait longtemps, bien un moment qu'on ne se voit pas. Bon, souvent, il passe me dit salam. Comme je ne le vois pas, que s'il m'écoute. D'accord. Maman Mariam de Gabon Store doit être à l'écoute et elle vous a entendu. De toute façon, elle ne manque pas de vous envoyer ses salams lorsqu'elle nous écrit, n'est-ce pas? Et j'ose espérer qu'elle est à l'écoute de notre radio. Ah, voilà, et bel et bien, c'est son message que je suis en train d'ouvrir comme ça. Alors, voilà, nous arriverons. Salam à toi, la grande Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah, maman Mariam. À Traoré Abdullah, vraiment, un salam. À Zakaria Ousmane, à Yaya Soumaoro, à Madame Abba, à Sarata, à Mariam du côté de la gourmandise. Qu'Allah nous protège de toutes les mauvaises choses et nous accorde une bonne fin. C'est Maman Mariam de la radio. Salam à l'imam Sangaré, elle revient en disant salam à l'imam Sangaré, à Aboubakri Mbachi, à Ahmed Beni Evaka, à Mohamed de Mikolongo, à Aïcha Oliang, les 3 Fatima, les 2 Abdul Rachid, et Razak, à Mohamed Lamine Touré, à mon oustaz et à tous ses élèves. Qu'Allah nous facilite la mémorisation de la science. C'est la maman de la radio. Amin. Merci beaucoup, maman Mariam, la maman de la radio. Alors, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, mais nous répondons au 88 17. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Salam à vous, maman Mariam. Je fais le salam à tout le monde. C'est de la part de Salif de Montalier. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Salif de Montalier, merci beaucoup et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Nous avons encore d'autres SMS. Salam maman Mariam, j'ai une préoccupation avec le lavage du janaba et je veux savoir si on se lave tout simplement. C'est bon, s'il te plaît, réponds maman Mariam. Le janaba, vous n'avez pas été très explicite, mais le plus simplement possible, vous prenez l'intention de vous purifier. Lorsque vous rentrez à la douche, vous lavez vos mains. Ensuite, vous lavez vos parties génitales avec le savon, tout ce que vous voulez. Vous vous nettoyez correctement devant, derrière, n'est-ce pas? Et ensuite, après avoir terminé de nettoyer le bas, maintenant, vous vous lavez du nombril jusqu'au genou tranquillement. Hein? Ensuite, maintenant, quand vous avez terminé de vous laver le bas d'abord, ensuite vous prenez de l'eau que vous lavez maintenant. Vous lavez d'abord vos mains, ensuite vous prenez de l'eau que vous renversez jusqu'au genou, hein, du nombril jusqu'au genou, côté droit, côté gauche aussi la même chose. Donc la partie de la ceinture jusqu'au genou est terminée. Ensuite, vous prenez maintenant de l'eau, vous faites la petite ablution une fois. Et ensuite, avant d'arriver au niveau... Je réponds d'abord à cet auditeur. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour, maman. Alhamdulillah, la kulihal, on remercie Allah dans toutes les situations. Oui. Je voulais dire salam à Ablaï Traoré, vraiment. Il a parlé bonnes paroles. Masha'Allah. Et ce que vous avez dit aussi, c'est vrai. Moi, j'ai vu problème avec un frère comme ça. Voilà, je l'ai rendu un service. Aujourd'hui, là, c'est moi qui ai le problème. Voilà. Voilà, donc comme c'est mon problème que vous connaissez, vous entendez parler. Masha'Allah. Voilà, je vois dire, je vous remercie c'est beaucoup. Comme ça les choses d'Allah. Ablaï Traoré, je vois dire salam Imam Tidjani, Papa Ghana. Je vois dire salam aussi Imam Sangaré. Oui. Et salam aussi Ibrahim Bonnet. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous n'avez pas décliné votre identité? Bon, je m'appelle Tal. Monsieur Tal. Oui. D'accord. Je m'appelle Akaye. Monsieur Tal des Akaye. Akaye. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tal des Akaye. Merci. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, donc je disais pour les ablutions, vous avez terminé de laver tout le bas. Et ensuite, vous vous lavez du côté droit jusqu'au genou, de l'ombril jusqu'au genou côté droit, de l'ombril jusqu'au genou côté gauche. Et ensuite, maintenant, vous faites, soit vous commencez à faire les petites ablutions, mais là, c'est quand même assez compliqué. On n'a pas assez de temps pour ça. Maintenant, je vais vous donner la méthode la plus simple. Vous prenez de l'eau que vous renversez depuis la tête, le cheveu, le côté droit. Vous faites couler de l'eau, tout le corps, bien sûr en frictionnant. Ne touchez plus les parties intimes, mais frictionnez tout le côté droit, n'est-ce pas? Vous arrivez jusqu'aux orteils et le côté gauche aussi. Mais vous n'arrivez pas aux orteils, vous arrivez aux genoux, à la cheville. Et vous prenez aussi le côté gauche, la même chose. Et ensuite, vous terminez par les orteils et ainsi de suite. Et vous faites la shahada et c'est terminé. La tashaoud et c'est terminé. Et vous avez fait le grand bain. Ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Maintenant, si vous voulez aussi, vous avez une rivière ou vous allez à la plage, vous dites seulement, je prends l'intention au fond de vous purifier. Vous rentrez dans l'eau, paf, et vous ressortez. C'est fini. Khalas, c'est terminé. Ça, c'est la manière la plus simple. Mais nous aurons l'occasion d'en parler puisque vous avez désiré qu'on en parle. Inch'Allah, on en parlera vraiment. On prendra même une semaine, on parlera des ablutions parce que vraiment, c'est aussi important de savoir comment faire les ablutions pour ne pas nous embrouiller. La purification est très importante, la purification interne comme la purification par l'eau. Alors, nous avons d'autres SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam à toi, Mariam. Qu'Allah le Tout-Puissant te récompense pour tout ce que tu fais pour nous rendre à l'aise et te bénisse de sa miséricorde. Assalam à tous les animateurs de nos radios. C'est de la part de Amidou Yabré. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Amidou Dabré. Alors, nous avons encore deux autres SMS. Assalam à vous, maman Mariam, Madina, Alamine, Sangaré, Abadé, Asiak, Isaka, c'est de Segda, Mohamed, Ovendo. Alors là, j'arrive pas vraiment à lire, mais qu'à cela ne tienne, je compris que c'était des assalam adressés à sa famille. Assalamu alaikum, la sœur Mariam. Je passe au salam à tous les musulmans du monde. En général, et ceux du Gabon, et particulièrement, qu'Allah nous protège, Abacher Jidda. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez le constater, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et nous remercions maman Mariam, la mère de la radio, Mariam de la gourmandise, Traoré Abdullah, vraiment de Montbois, Traoré de Géant CK2, Bachi Aboubakri, Sidi Belassina, Bade Isiaka Dovendo, maman Mariam, Salif de Montalier, Tal d'Azakaye, Salif de Montalier, Amidou, Yabré, à demain, Inch'Allah. Vient de sonner au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon.